J'ai jeté un œil à la météo, grand ciel bleu annoncé pour 2 jours, je pense que je vais me régaler. Quand même, la vie c'est drôle. On m'a confié un nouveau boîtier qui vient de sortir dans le commerce. C'est une aubaine, c'est tombé sur moi. Pouvoir tester ce nouveau boîtier EM1X d'Olympus. Je suis super content, on va bien voir ce que ça donne. Ah bah voilà une super rivière là, très sympa. On va pouvoir enfin tester les filtres ND qui sont intégrés à l'appareil. Une petite merveille que j'avais vraiment envie de tester sur cet Olympus. ND 2, 4, 8, 16, 32. Bah là on va tester le 32. C'est un peu la pleine journée, beaucoup de lumière. Un peu à contre-jour. Allez, j'essaye ça. Un petit cadrage sympa. C'est beau là, impeccable, super pratique. Moi qui fais pas mal de photos filtre ND, c'est vraiment une super nouveauté d'avoir ça sur cet Olympus. Vraiment nickel, pas besoin de sortir des filtres, pas besoin de l'appréhension de les faire tomber dans la neige. Tout est intégré, ouais, magnifique. Il y a un mâle là-bas, un bouquetin. Il est assez loin mais on distingue bien ses cornes. Le mieux ce serait d'aller voir au-dessus sur les crêtes, il n'est pas très haut. Bon c'est normal vu l'époque. À voir. Il est beau. Il faut faire attention évidemment puisque c'est un animal qui fréquente les barres rocheuses. Qui va dans des milieux très escarpés, il a des sabots antidérapants donc on peut le voir sur des villes rocheuses parfois à plus de 40 mètres au-dessus du niveau du sol. Il m'est arrivé de prendre des risques aussi pour aller l'approcher vraiment de près pour faire des photos originales. Mais c'est un animal qui tolère très bien l'homme, qui est très placide, pacifique, très intéressant du coup. Il apporte vraiment de choses aux photographes de nature et c'est toujours des superbes rencontres. Ce qui m'a bluffé dès le départ au niveau de l'Olympus, c'est déjà la stabilisation. Quand on le prend en main et qu'on se rend compte, notamment au 300 mm et avec le micro 4 tiers, ça fait donc un 600 mm. Tout à l'heure, j'ai pu tester ça, on va pas dire en bout de course, mais je venais de grimper un petit peu un raidillon avec les raquettes, avec une neige très lourde, puisque là il y a du soleil depuis quelques heures. Et donc j'étais un peu essoufflé et j'ai réussi à faire des photos nickel chrome, sans bouger. J'étais vraiment impressionné de cette relation qu'il y a entre le boîtier et l'objectif pour une stabilisation impeccable. Au niveau de l'autofocus, au niveau de la rafale, c'est assez impressionnant. Si je viens au printemps, quand les scènes de combat commencent, là on a des scènes vraiment intéressantes. La plupart de mes images qui sont vues par le grand public, c'est souvent pris au printemps. Et ces combats-là, j'imagine effectivement, avec une rafale comme ça, pouvoir faire des photos sans perdre une miette, on va dire. Ah, excellent le macro. Excellent. Là, je me trouve sur une crête qui me semble tout à fait indiquée pour tester ce fameux mode haute résolution. Alors, menu, parfait. Je vais mettre 2 secondes de prise de vue, comme ça j'aurai une qualité plus qu'impeccable puisque je suis sur trépied. Là, je peux avoir une résolution à 80 millions de pixels.
sur un paysage évidemment, en tout cas une image avec peu de mouvement à l'intérieur, même pas du tout. Et comme là j'ai un beau panorama avec la vue sur la Clarée et le village de Névache en face, eh bien on va tester ça tout de suite, c'est magnifique. Alors maintenant que j'ai essayé ça, je vais essayer le mode à 50 millions de pixels à main levée. On essaye de pas trop bouger quand même. Parfait.